Comment canaliser un enfant agité? Sais-tu que les enfants dépensent jusqu'à 50% plus d'énergie que les adultes? Pas étonnant qu'ils soient toujours en mouvement. Mais alors, comment canaliser toute cette énergie quand nous, on est équipé d'une batterie qui se décharge plus vite que la leur? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir pourquoi les enfants ont plus d'énergie que les adultes et comment les aider à canaliser cette énergie. Mais juste avant, tu peux télécharger mon planning des routines matinales. Si tu en as marre de répéter, dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures et que chaque matin tourne au marathon stressant, alors ce planning, il est fait pour toi. Il va t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Résultat, moins de crise, moins de stress et plus de sérénité pour bien démarrer la journée. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien que je t'ai mis en description. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ma chère mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien de maman, alléger ta charge mentale et créer des relations plus harmonieuses avec tes enfants. Tout ça dans la bonne humeur et la simplicité. Donc, si tu veux pas louper mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi les enfants ont plus d'énergie que nous et surtout comment les aider à canaliser cette énergie. Si tu veux comprendre et réussir à canaliser l'énergie de ton enfant, eh ben reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pour comprendre pourquoi une telle énergie chez nos enfants, on va se tourner vers une étude publiée en août 2021 dans la revue scientifique Science. Elle a été réalisée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par des scientifiques de l'université de Duke aux États-Unis. Cette étude, elle a été réalisée sur plusieurs années en analysant plus de 6600 personnes qui étaient âgées de quelques jours à 95 ans et qui provenaient de 29 pays différents. L'objectif était de comprendre comment la dépense énergétique évolue tout au long de la vie. Alors le nom de l'étude, je vous le mets là parce que je suis absolument incapable de le prononcer. Voilà, c'est celle-ci. Brièvement, comment ils ont fait? Ils ont fait boire aux participants de l'eau contenant des isotopes stables. Ensuite, en suivant comment ces isotopes sont éliminés du corps, les chercheurs ont pu calculer la quantité d'énergie dépensée par jour, y compris pour la croissance, l'activité physique et les fonctions corporelles de base. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les bébés de la naissance à 1 an dépensent environ 50% d'énergie en plus que les adultes proportionnellement à leur taille. Ensuite, pendant l'enfance, la dépense énergétique reste élevée, puis elle diminue progressivement à l'adolescence pour se stabiliser à l'âge adulte. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'ils ont une croissance rapide. Pendant les premières années de vie, le corps des enfants est en pleine expansion. Ils grandissent vite, leurs organes se développent et cela demande beaucoup d'énergie. Ensuite, avec le développement du cerveau, le cerveau des jeunes enfants est en pleine ébullition. Il consomme énormément d'énergie pour construire des connexions neuronales, apprendre, comprendre et traiter toutes les nouvelles informations qu'ils découvrent chaque jour. Et enfin, ils ont un métabolisme rapide. Les enfants ont un métabolisme beaucoup plus rapide que les adultes, qui signifie qu'ils brûlent de l'énergie plus rapidement, même quand ils sont au repos. Finalement, nos enfants sont des petites boules d'énergie. Mais alors, comment canaliser toute cette énergie, nous qui n'en avons plus autant et encore moins en fin d'après-midi? Bien, je dirais que la première chose à faire, c'est de les aider à dépenser cette énergie, plutôt que d'essayer de la canaliser finalement. Et comment? Eh bien, par une activité physique. Oui, les enfants ont besoin de sauter, courir, grimper, explorer, bouger. Donc, au lieu d'essayer de les calmer ou de réprimer cette énergie parce qu'elle ne te convient pas, tu vas plutôt l'aider à trouver une façon convenable de la dépenser. Je m'explique. Ce que nous, en tant que parents, on ne supporte pas, c'est par exemple en fin d'après-midi, là où on est le plus fatigué, que nos enfants arrivent dans le salon et ils courent, sautent, chantent dans le salon, sur le canapé, et on ressent une tension puissante d'un coup. Et pour éliminer cette tension, on se met à crier après nos enfants pour leur dire d'arrêter de crier, de sauter, de courir, etc. parce que c'est insupportable pour nous. Mais eux, ils ont besoin de dépenser cette énergie. Ils ne font pas cela pour t'embêter. Donc, à la place de crier et d'essayer d'arrêter cette énergie inarrêtable, je te propose de plutôt rediriger cette énergie. C'est-à-dire
de proposer à ton enfant une autre façon de dépenser cette énergie, sans que cela t'épuise toi. Et là, je vais te rediriger vers ma vidéo sur l'organisation d'une salle de jeu efficace et sans bazar, où je t'explique l'importance du coin motricité. Je te mets le lien en description. Et d'ailleurs, tu peux également liker la vidéo, t'abonner et activer la petite cloche si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos. Donc, si tu as ce coin dans une chambre ou une salle de jeu, tu peux lui dire d'aller se dépenser là-bas. Tu lui expliques sans crier que tu as besoin de calme, mais que tu comprends qu'il ait besoin, lui, de se dépenser et donc qu'il peut le faire dans le coin prévu à cet effet pour que ça convienne à tout le monde. D'ailleurs, si tu as aussi un jardin, tu peux lui dire d'aller jouer un peu dans le jardin si il n'est pas trop petit pour y aller tout seul. Ce que je trouve pour ma part, c'est personnel mais très intéressant, ce sont les trampolines. Je trouve qu'avec ça, ils peuvent vraiment bien se dépenser. Et surtout, il existe des trampolines d'intérieur comme d'extérieur. Donc même si tu n'as pas de jardin, tu peux quand même en mettre un dans ta maison. D'ailleurs, je te mets des liens en description si ça t'intéresse. Ce sont des liens d'affiliation. Donc si tu passes par ces liens pour acheter quelque chose, toi, ça va rien te changer. Par contre, moi, je vais recevoir quand même une petite commission, ce qui m'aide beaucoup. Donc voilà, au lieu de canaliser, mieux vaut les aider à vider cette énergie. Et puis, tu peux également proposer des activités physiques à ton enfant pour qu'il puisse se dépenser. Par exemple, si tu aimes courir, tu peux lui proposer à ton enfant de venir courir avec toi. Nous, à la maison, on fait plutôt de la gym ou du pilates. En fait, il prend un petit tapis à côté de moi et puis il suit ce que je fais. Et parfois même, on fait des petits jeux de course à l'extérieur. Tout simplement, je vais faire un peu de trampoline avec lui. En fait, je l'accompagne à se dépenser. Ce qui finalement me fait du bien à moi aussi. Mais il est vraiment important de les aider à dépenser cette énergie plutôt que d'essayer de la réprimer. En résumé, les enfants dépensent énormément d'énergie à cause de leur croissance rapide, du développement de leur cerveau et de leur métabolisme rapide. Au lieu de chercher à canaliser cette énergie, il vaut mieux leur offrir des moyens de la dépenser comme un coin motricité, un trampoline ou même des activités physiques avec toi. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi l'énergie de tes enfants t'épuise en fin d'après-midi. N'oublie pas de télécharger mon planning des routines matinales pour t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Le lien est en description. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec d'autres mamounettes et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux voir une autre de mes vidéos, c'est juste là, tu peux cliquer. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse. À bientôt. Et pour t'abonner, en fait, c'était là.